Salut les mobbers, santé. L'évolution des travaux. Alors ben voilà, c'est pas fini, hein. Là je vais passer une pierre, puis là je vais carrément finir à la lime en fait. Voilà, c'est une lime plate pour faire bien plat. Passer une pierre, là, partout. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir C'était. Ah bah, c'était là. Vous vous souvenez, c'est les débouchés, enfin pas débouchés, mais ce goujon-là et là, ça faisait carrément. Ça faisait. Eh ben ça faisait ça. Voilà, ça faisait ça à l'intérieur. Donc bah là il est plus. Alors j'ai pas tout enlevé hein, parce que sinon on perce. Bon bah j'ai pas envie de percer. Là j'ai dégrossi. J'en ai déjà enlevé, enfin jeté. Et regardez. Voilà. Et là je vais encore passer la pierre et la lime. Hein. Parce que là à la lime, bon, il y en a un peu. Et je me suis dit je vais garder un petit peu de copeaux pour montrer. C'est en grammes, hein. C'est clair et net. Alors moi j'utilise, j'ai pris celle-là. Avant j'avais pris une plus pointue, mais alors c'est pas aujourd'hui, mais j'ai dû la voiler. J'ai utilisé celle-là au départ, mais ça tourne très vite, hein, ça. Et ça se voit parce que ça vibre. Quand ça vibre, c'est que c'est voilé et c'est mort. Alors, bon. À redresser, je sais pas. J'ai jamais essayé, mais c'est de l'acier trempé. Alors, si vous chauffez, vous allez le détremper. Puis bon, je doute qu'on puisse les redresser. Puis c'est pas cher, hein, attention, c'est des premiers prix. Ouais, pour la nuit, ça marche très bien. Donc bah, après, on peut s'en servir comme pointeau, hein. Pourquoi pas. Voilà. Après, j'ai investi un petit peu dans. Par contre, là, c'est la vraie marque Dremel. Voilà, il y a 276 pièces, il y a de quoi faire. Voilà. Donc là, je vais passer de la fraise à la pierre. Voilà, pour faire bien propre quand même. Alors, faut pas que ce soit lisse. Voilà, ça, j'ai envie de dire, les débutants, c'est une légende urbaine. Alors, moi, avant, quand je préparais des pièces, sauf pour la sortie d'échappement, pour éviter que la calamine s'accroche, et le dôme du piston, mais bon, moi, j'y touche pas. Ouais, après, je m'attaque au piston, d'ailleurs, à l'arrière, hein, la jupe arrière. Voilà, pour que quand il est en point mort bas, non, haut, pardon, point mort haut et tout, enfin, le piston, alors il y a la jupe, je vais aussi couper légèrement la jupe, voilà, pour la veine gazeuse, hein, en fait, voilà, et pour que le piston aussi n'obstrue pas. Mais légèrement, il ne faut pas y aller comme un barbare, hein, c'est un piston, quoi. Et c'est de l'aluminium. Donc voilà, faites gaffe. Faire attention au sens de rotation de la fraise. Elle tourne comme ça. Donc elle a tendance à vous embarquer, hein, c'est comme une roue, voilà, vers une direction. Donc faites gaffe à vos plans de joint. Voilà, c'est bon. Bon, même les premières fois, mais enfin voilà quoi. Ça a du grip, hein, ça rentre dans la matière. Donc allez-y doucement, parce que bah, ça coûte cher et à part ressouder, il va déformer la pièce, voilà, on peut rajouter de la matière. Après j'ai de l'aluminium bicomposant, hein, des cols bicomposants pour recharger. Alors je l'ai fait sur le mal aussi, ça n'a pas bougé à l'extérieur, hein, pour récupérer un petit peu de plan de joint. Là j'ai pas dépassé, hein. Voilà, on voit encore mon trait de marqueur, donc j'ai pas dépassé nulle part. Voilà, je m'arrête là. Je vais contrôler avec le cylindre et tout. Et je vais finir à la lime et à la pierre. Mais ouais, rajoute de la matière. Voilà, on peut souder, coller et tout, mais bon. Vaut mieux pas. Faut mieux pas percer nulle part. Voilà, faut être prudent, hein. Ça coûte quand même un billet.
Donc bah voilà, le Vario, je vous l'ai montré, j'avais eu un commentaire et tout, mais en fait non, c'est bon, j'ai contrôlé. Bah, j'ai tout redémonté et j'ai mis du frein filet. Alors pas sur les poids, hein. Bah non, parce que ça, il faut les enlever des fois pour en mettre plus ou moins. Mais tout ce qui était pièces qui restera, voilà. Une petite goutte de frein filet. Et au pire, s'il faut démonter, bon, je chaufferai un peu. Voilà. Et alors j'ai regardé, hein, j'ai eu un commentaire, non, c'est pas un Bidalo Junior, c'est un G1, G2 acier. Bah, en fait, il y en a lu, hein. Bon, tous les commentaires sont bons à prendre, mais c'est un, bon, c'est un G1, G2, mais il est en aluminium, sauf les joues et le canon. Le canon et les joues sont en acier, tout le reste c'est de l'alu, hein. Bon, après je m'en fous, mais bon, en tout cas, bon, je l'adore. Donc le Vario, c'est fait. Ah ouais, il faut que je commande un écrou de Vario, voilà, pour, pour serrer le Vario sur la soie du vilebrequin. Parce que celui du Malossi, ça va pas aller. Et celui du Giraudot, peut-être. Mais bon, j'ai pas envie de prendre celui-là. Donc bah, je vais en commander un. Mettre un petit coup de clé à choc à la vis qui tient la joue fixe. Voilà. Moi, je vais pas mettre de frein filet parce que des fois il faut le démonter. Voilà, donc bah, je vais finir ça aussi. Voilà. Mais bon, j'ai déjà acheté un petit peu de matière, hein. Donc, ouais, ça. Mais bon, faut quand même laisser du plan de joint. Si vous enlevez trop, bah après, faut pas s'étonner qu'il y a des prises d'air. Voilà, bah là, je suis content. Oh, puis le moteur, il surchauffe même pas, là, ça va. Pourtant, il est posé sur un coussin, un oreiller. Bon, en tout cas, bah voilà, l'avancement pour le carter moteur. Après, je m'attaque au piston. Et à la jupe arrière du cylindre. Bon, ça sera un autre numéro. Allez les movers, toujours partagez, likez, abonnez-vous. Tchuss.